Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 24 septembre. 1 300 000 Français sont touchés par Alzheimer ou des maladies neurodégénératives apparentées. Les approches pour soulager les personnes malades sont diverses et ne font pas tout appel aux médicaments. À l'EHPAD de la Vannerie des Sables d'Olonne, par exemple, des thérapies non médicamenteuses sont proposées depuis plusieurs années. Médiation animale, clown accompagnant ou encore musique permettent l'apaisement et la communication. À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer qui avait lieu samedi dernier, la structure a ouvert ses portes pour présenter ses méthodes. Alix Nanos. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont calmes. Oui. La présence de Pépito, le poney, suscite l'intérêt et anime la conversation. Et c'est bien là tout l'objectif de la médiation animale pour ces patients atteints de troubles cognitifs. Marie-Claude, Laurence ou André viennent ici en accueil de jour et rentrent chez eux le soir. Ici, ils sont stimulés et encouragés à communiquer. Des gens qui peuvent être très enfermés à cause de la maladie vont pouvoir aller vers les animaux, vont être intéressés différemment plutôt qu'avec un contact humain parfois. Là, on voit que ça anime la curiosité intellectuelle et ça favorise l'échange. C'est l'une des thérapies non médicamenteuses proposées ici à l'EHPAD de la Vannerie aux Sables d'Olonne. Médiation animale, clown accompagnant, musicothérapie. Chaque mois, une intervention est proposée aux résidents souffrant de troubles cognitifs type maladie d'Alzheimer. Des méthodes particulièrement efficaces pour apaiser les angoisses et sortir de l'isolement. Quelqu'un qui est complètement renfermé, on n'arrive plus à communiquer et hop, la petite étincelle, le regard, l'intérêt. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu plus haut dans l'unité Alzheimer. Au contact des animaux, le visage de Yves s'éclaire. Oh, c'est mignon. Oh, que c'est doux. C'est doux. Un bien-être pour les patients, mais également pour les soignants. On n'a pas forcément besoin d'un médicament pour pouvoir limiter les angoisses et apaiser les gens. Et si les résidents ne sont pas angoissés, ne sont pas stressés, et si on peut mettre en place toutes ces activités, la prise en soin, ça sera plus facile. Et les futurs accompagnants étaient également invités à cette journée. Les élèves du lycée Valère Maté en accompagnement soins et services à la personne ont notamment pu assister à du théâtre participatif. Ils se sont ainsi plongés dans les ressentis d'un malade d'Alzheimer et de son entourage. Pourquoi je pourrais pas encore vivre chez toi? Mais non, papa, on en a déjà parlé. Je bougerai pas, je serai comme ça, puis je t'aiderai de temps en temps. Mais on a déjà essayé. Mais regarde, tu seras bien ici. Un spectacle pour comprendre tout l'intérêt de la médiation thérapeutique et réfléchir sur sa place d'accompagnant pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'agglomération des Sables d'Olonne souhaite encourager ses habitants à en faire plus sur le tri et la valorisation des biodéchets, ces déchets biodégradables provenant du jardin ou des restes alimentaires. Chaque Français en produit en moyenne 80 kg par an. L'objectif est de les séparer des ordures ménagères. L'agglo sablaise met donc en place des points d'apport volontaires ainsi que des composteurs à domicile. Ce service gratuit sera présenté ces prochains jours à chaque habitant. Dans les déchets, aujourd'hui, de façon générale, il y a 30% de la poubelle qui est concernée par les biodéchets. Le but, c'est de les extraire et de pouvoir les utiliser, d'en faire un produit et de ne pas l'enfouir par la suite, quoi. Et en transformant ça en un compost qui peut être utilisé par les agriculteurs sur leurs champs agricoles, quoi. La collecte par elle-même commencera au 1er janvier 2025, mais d'ores et déjà, à partir du 24 septembre, la société Trait d'Union va démarcher chaque administré et il y aura une rencontre individuelle pour savoir son choix pour la collecte des biodéchets. Plus de véhicules, plus de chauffeurs et plus de dessertes. Depuis la rentrée, l'offre de transport par bus de l'agglomération de La Roche-sur-Yon s'est étoffée. Avec un maillage et une fréquence de passage plus important, le service propose des lignes plus directes et plus efficaces. À noter également que toutes les communes de l'agglomération disposent désormais d'une ligne de bus. L'objectif est d'inciter différents publics du territoire à utiliser les transports en commun. Nous, on a orienté sur plusieurs cibles, les scolaires, mais notamment les actifs, et pour rejoindre l'ensemble des polarités de commerce, d'entreprise, le CHD notamment, les activités au nord et au sud de l'agglomération. Et donc on souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'actifs qui rentrent dans nos bus et qui du coup délaissent la voiture.
Il y avait une commune qui n'était pas desservie, c'est la commune du Tablier, la plus petite commune. On avait mis un système de voitures en autopartage. Désormais, le bus, comme celui-ci, arrive directement dans le cœur de bourg du Tablier. Donc la totalité des communes de l'agglomération est desservie par un bus. Et on a augmenté fortement les fréquences aux heures de pointe. Donc il y a 2 fois plus de bus qui arrivent dans toutes les communes de l'agglomération et qui partent des communes de l'agglomération à toutes les heures de pointe. C'est le deuxième fabricant français de conserves de sardines. La conserverie Gendreau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de faire évoluer l'image et l'identité de ce produit emblématique de la côte vendéenne. Les célèbres boîtes changent donc d'aspect avec un nouveau nom, un nouveau logo et l'ajout de la mention 100% local afin de valoriser l'origine de sa production et de mettre en avant le travail des pêcheurs. Reportage Kim Bastard. Si le goût et le savoir-faire restent inchangés, la célèbre boîte des sardines Nez Dieu évolue un peu. On a une nouvelle identité sur nos boîtes de sardines qui redeviennent les dieux et on met un peu plus en avant notre côté pêcheur-conserveur avec la pêche 100% locale directement sur les boîtes. Donc en fait avant on avait ce logo-là et on ne voyait finalement très peu le fait qu'on soit en approvisionnement pêche 100% locale. Et aujourd'hui on a un bandeau pêche 100% locale directement sur la boîte. Et en plus on est à moins de 3 km du port, donc on est en circuit court, donc c'est ce qu'on indique sur le dos des boîtes justement. Un circuit court qui débute ici, au port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque jour, les pêcheurs y déposent leurs sardines capturées au large des côtes françaises, principalement sur la côte vendéenne. Puis, direction l'usine Gendreau. Au programme aujourd'hui, pas de poisson gilocrucien. Un stock tout juste arrivé de l'île de Ré s'apprête à être mis en conserve. Fraîchement débarquées, les sardines sont coupées, séchées, frites et égouttées avant d'être mises en boîte. Un travail autour de la sardine effectué par 2 équipes de 140 personnes. Tout est fait à la main, la coupe est faite à la main sur la sardine fraîche, l'emboîtage aussi est fait à la main avec la découpe de la queue et du collet, le sens de la sardine qui est très important, donc avec beaucoup de formation de personnel. Un savoir-faire davantage mis en avant grâce à cette nouvelle identité visuelle. Ces nouvelles boîtes rejoindront les rayons des supermarchés courant octobre. On termine ce journal avec quelques images de la 23e édition de Cavale Océane qui a eu lieu à Saint-Jean-de-Mont le week-end dernier. Cet événement équestre se déroule sur la grande plage à marée basse et proposait notamment des concours de saut d'obstacles, spectacles équestres ou encore des balades. Si la première journée a été perturbée par les intempéries, celle de dimanche a été plus clémente et a permis aux spectateurs de profiter des animations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.